Salut, salut! C'est vendredi. J'ai été dans une super high energy aujourd'hui. Puis j'avais envie de venir partager cette vibration-là avec vous. Et j'avais envie de préciser surtout c'était quoi la gratitude. Euh, ouais, donc je vais laisser quelques minutes euh, pour voir s'il y a des gens qui vont arriver. En attendant, je vais aller voir si le son est bon. Si jamais tu te connectes au moment où est-ce que je dis ça, s'il vous plaît, juste m'indiquer que le son est bien bon. Et je vois que je suis en direct, donc ça devrait aller. Super. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gratitude parce que j'ai vu une vidéo cette semaine qui parlait de gratitude et qui disait Bonjour Nancy! Euh, qui disait que la gratitude, en fait, il envoyait promener la gratitude. On va le dire poliment parce que j'aime bien parler poliment. Il envoyait, merci beaucoup Nancy. Il envoyait promener la gratitude en disant que ça n'avait rien à voir, qu'il ne fallait pas être en gratitude pour des miettes. Et c'est là que m'est venue l'idée de vous parler de gratitude, de ma perception de la gratitude. Parce que pour moi, la gratitude, c'est aucunement se contenter de. C'est aucunement être... ce n'est pas d'être dans la gratitude, mais en étant dans une énergie du manque. Pour moi, la gratitude, c'est une élévation de votre vibration. C'est une des vibrations les plus élevées, en fait. Donc, c'est très, très loin de la vibration du manque qui est hyper basse. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment démystifier ce côté-là et de vous rappeler que la gratitude, à quel point ça peut être puissant. Mais c'est pas la gratitude de se contenter de qu'est-ce qu'on a. C'est un ressenti profond. C'est pas non plus juste dire je suis en gratitude, ok ouais, aujourd'hui je suis en gratitude parce que j'ai un toit puis parce que j'ai de la nourriture dans mon frigo. C'est pas ça de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment un ressenti profond. C'est vraiment d'être dans le moment présent, puis d'être intentionnellement en gratitude envers, peu importe, tout le monde qui se connecte en même temps. Je suis profondément en gratitude parce que ça me fait plaisir d'avoir magnétisé ces gens-là à qui peut-être que ce sera un rappel ou peut-être que ça sera une inspiration ou peut-être que ça va être complètement une découverte chez eux de comprendre profondément c'est quoi être en gratitude. Puis pour moi, la gratitude, ça se passe dans le moment présent de ce que j'ai maintenant, mais ça se passe aussi avec un pied de ce qui s'en vient, un pied dans le futur, un pied de tout ce qui peut venir à moi aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très loin d'être une gratitude dans l'énergie du manque ou dans l'énergie de se contenter des miettes. C'est pas ça du tout. Pour moi, la gratitude, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a jusqu'à maintenant, de qui on est, de ce qu'on a accompli, des choses qu'on a pu magnétiser ou attirer dans notre vie, mais de savoir qu'il y a plus qui s'en vient aussi. Puis de continuer de marcher vers cet objectif-là, toujours en faisant de notre mieux finalement. Donc, c'était ça mon petit cue d'aujourd'hui au niveau de la gratitude. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est une énergie qui est tellement puissante que lorsqu'on se met tout d'abord, en fait, si on veut attirer à soi, magnétiser à soi des clients, magnétiser de l'abondance financière, magnétiser peu importe quoi, sont tes désirs, une des premières choses à faire, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Et pour revenir au moment présent, une bonne façon que moi j'aime bien pratiquer, c'est la gratitude. De dire, tu sais, je suis en train de boire un verre d'eau, puis quelqu'un arrive, puis je suis juste en gratitude d'avoir de l'eau fraîche, puis de vraiment le ressentir, puis de penser à tous ces gens-là qui ont fait en sorte que moi, dans ma maison, j'ouvre un robinet, puis il y a de l'eau qui coule. C'est pas de se contenter des miettes, ça, c'est juste de reconnaître tout le travail derrière. Fait que c'est la même chose aussi avec la gratitude envers les choses qu'on a accomplies ou les choses qu'on veut accomplir ou les actions qu'on a faites aujourd'hui.
C'est vraiment de voir tout le travail qu'il y a derrière, puis de se dire, wow, j'ai ça maintenant. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Parce que, admettons que j'ai une nouvelle cliente aujourd'hui. Wow, j'ai cette nouvelle cliente-là aujourd'hui. Je suis tellement en gratitude d'avoir une nouvelle cliente. Puis, je suis déjà en gratitude, en fait, pour celles qui s'en viennent aussi. C'est pour moi, premièrement, pour moi, le temps, c'est une illusion aussi. On peut vraiment... J'essaie de trouver les mots en français aujourd'hui. C'est très drôle parce que je suis une francophone et j'ai vraiment beaucoup de mots en anglais qui me viennent. Donc, le temps, on est capable de juste le prendre comme une illusion, puis d'arrêter de le prendre comme excuse. C'est le fameux j'ai pas le temps et tout ça. Puis pour moi, le temps, c'est un moment présent élargi. Parce que quand tu vas être dans le futur puis que tu auras accompli ou à magnétiser ce que tu désires, tu vas être encore dans le moment présent. Donc pour moi, c'est un moment présent, c'est un moment, je veux dire, le temps, c'est le moment présent élargi. Le temps n'existe pas. Donc, c'est pour ça que d'être dans une énergie de gratitude, ça nous élève tout de suite parce qu'on revient au moment présent plutôt que de s'inquiéter ou d'être dans la déprime ou dans le passé ou dans la nostalgie ou la mélancolie. On se ramène au moment présent dans la gratitude. Puis c'est une pratique que je fais à chaque jour et que les moments où est-ce que je ne l'ai pas fait à chaque jour, ça a paru dans mon énergie. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment d'être dans la gratitude de pouvoir aller conduire mon fils le matin sans être stressée parce que je suis ma propre patronne puis que je n'ai pas arrivé à une heure fixe au travail. Être en gratitude parce que je peux me permettre de réduire mes heures de travail pour justement avoir ce temps-là de transport dans ma journée puis continuer d'attirer des clientes qui sont parfaites pour moi puis qui sont prêtes à investir en elles. Donc, pour moi, c'est ça la gratitude, c'est vraiment une élévation de vibration. C'est vraiment quand quand on veut élever notre vibration, parce qu'on a la maîtrise de notre vibration aussi, hein? On a tendance à se laisser porter par la vibration qu'on a. Et c'est, je pense, le plus grand mensonge de la vie parce que l'énergie, ça se construit, ça se muscle, ça se crée. L'énergie se crée. Donc, si tu as envie d'attirer à toi l'abondance, je vais dire ça parce que c'est la première chose qui me vient, que ce soit l'abondance de nourriture, l'abondance de clientes, l'abondance d'argent, peu importe quelle forme d'abondance, l'abondance d'amour, d'amitié, peu importe. Je vais attirer à moi l'abondance. Ça se passe vraiment dans le moment présent. Excusez-moi, j'ai été distraite. J'ai vu tous les, les commentaires revenir. Salut Karina, je vais prendre quelques minutes parce que de toute façon, j'ai perdu mon fil. Je suis distraite vraiment facilement. Complètement d'accord, je le comprends de plus en plus, surtout depuis les derniers mois. Ça me place dans une énergie qui m'élève tellement plus. Et oui, c'est ça que je suis en train de dire. On a la maîtrise de notre énergie. Puis là, c'est pas une question de contrôler quelque chose, c'est une question d'arrêter de se donner les excuses comme ah, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie. OK, mais élève-la ton énergie. Tu as ce pouvoir-là d'élever ton énergie toi-même. Tu sais, si on se lève du pied gauche le matin, ça se peut, c'est possible. Mais c'est ta responsabilité de prendre, de faire ce qu'il faut faire pour faire ton mieux, puis être dans la meilleure énergie possible, parce que l'énergie, ça se crée. Il ne faut pas attendre que l'énergie va s'élever par elle-même. Il ne faut pas attendre que... faut pas attendre faut pas attendre que l'énergie se crée d'elle-même. C'est à nous de la créer, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on crée notre énergie? Ben, en faisant de notre mieux. Ça peut être juste aller prendre une marche si notre énergie est vraiment à plat. Aller prendre une marche. Ça se muscle d'énergie aussi, hein? Fait que, tu sais, si, admettons, vous pensez que vous n'avez pas assez d'énergie pour prendre 2 clients de plus, ben, musclez votre énergie, peut-être aller faire du sport, peut-être aller marcher en nature, ça va vous redonner de l'énergie. Peut-être que de faire la méditation, ça vous donne de l'énergie. Peut-être que de faire du qigong, ça vous donne de l'énergie. Peut-être que de faire du yoga, ça vous donne de l'énergie. Allez faire quelque chose qui va créer une nouvelle énergie,
puis qui va vous permettre de prendre une cliente, 2 clientes de plus. C'est comme un muscle, l'énergie. C'est comme si vous dites, OK, là, je serais jamais capable de lever 100 livres si tu n'as jamais essayé de lever 100 livres. Puis, si tu le laissais une fois, puis que tu le laissais 2 fois, puis que tu le laissais 3 fois, et ainsi de suite, à un moment donné, tu vas être capable de le lever, ton 100 livres. Fait que c'est la même chose avec le nombre de clientes, par exemple, que tu peux contenir dans une journée. Pour moi, ça a été une grande révélation parce que j'avais toujours peur de ne pas avoir assez d'énergie pour un nombre de clientes par semaine, par exemple. Je me disais, mon Dieu, je ne pourrais pas en avoir plus que 4. Ben, ça se crée de l'énergie. J'avais oublié ça, que ça se crée de l'énergie. Nouvelle façon de voir la gratitude. Contente, Karina. Je suis très contente. Parce que je veux pas, pour moi, ça a tellement changé ma vie d'être en gratitude puis reconnaissante de ce que j'ai maintenant parce que sinon, c'est comme si on était toujours à la chasse, tu sais. Puis magnétiser, ce qu'on veut, c'est pas de chasser puis de courir puis d'être dans une perfection pour aller vers notre objectif. C'est juste d'être dans le moment présent en gratitude de ce que tu as maintenant, puis ce qui s'en vient. D'être à ton meilleur tout le temps, de faire de ton mieux tout le temps. Puis faire de ton mieux, ça veut dire faire des actions alignées, faire des actions qui te rendent heureux, te sentir bien, tu sais, faire de ton mieux. Puis il y a d'autres choses aussi, observer et élever ton énergie, je n'ai parlé, faire de ton mieux, je viens de le dire, et oui, une autre façon de savoir quelle action prendre, est-ce que c'est bon pour moi maintenant et pour plus tard? Est-ce que d'investir en moi dans ce coaching-là, c'est bon pour moi maintenant et pour plus tard? Oui. Est-ce que c'est bon d'acheter ces bonbons-là pour moi maintenant? Non. Je donne un exemple très imagé, là, mais ça vous donne une idée. En méditant, en marchant en nature, avec mon chien ski blanc dans la belle neige blanche, en écoutant ma préférée dans le sentier Brandon. Gratitude. Je viens de comprendre. Merci, Sauveur. Puis gratitude pour tout ce qui s'en vient vers toi aussi. Puis ça, on l'oublie souvent. On est tout le temps dans la reconnaissance de ce qu'on a. Puis des fois, on se met dans cette reconnaissance-là par obligation de le faire pour attirer machin chouette, mais c'est pas ça. C'est vraiment juste d'être sincèrement en gratitude envers qu'est-ce qu'on a maintenant, puis ce qui s'en vient, parce que ça nous ouvre toujours à plus, cette gratitude-là. C'est vraiment une énergie qui est hyper magnétique et qui nous ouvre à plus. Donc voilà, c'était ça mon partage aujourd'hui, la gratitude et un peu de comment est-ce qu'on peut magnétiser à soi des choses, c'est relié à cette gratitude-là. Des fois, ça déborde, puis c'est OK comme ça. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quelle énergie êtes-vous? J'ai envie que vous me partagiez ça. J'ai encore quelques minutes. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Puis, où vous voulez aller énergétiquement? Puis, quelle action? Puis là, c'est des questions que je pose que je vous amène à laisser les réponses venir à vous. Donc, dans quelle énergie vous voulez être si vous n'êtes pas déjà là? Et quelle action, en faisant de votre mieux et non pas dans la perfection, vous pouvez faire pour vous rendre là? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser dès le matin, là. Surtout si on file un mauvais coton, comme on dit au Québec. Hein? Effervescente, Nancy, j'adore. J'ai l'impression de voir les bulles de champagne. Effervescente. Puis la perfection, ça je pense que c'est un des gros struggles de beaucoup et j'étais beaucoup dans la perfection. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on se pousse à être parfait à chaque jour,
c'est parce qu'on a une très grosse croyance derrière, qui est la croyance de ne pas être assez. Fait que dans ce temps-là, on ne crée pas les bonnes actions. C'est pas la même énergie du tout. Faire de son mieux ou être parfait ou faire parfaitement, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Envie de créer plus et de contribuer mieux. Génial. Bonjour Edgar. Je suis contente de ta présence. Contente. Abondance. Coucou Alice. Abondance, oui. L'énergie, l'abondance, c'est une énergie. Tu sais, l'argent, c'est une énergie aussi. Fait que c'est une question de se synchroniser avec cette énergie-là. Cette énergie-là, elle n'est pas dans le manque, elle est à l'opposé. Donc, à partir du manque, tu peux créer ton énergie d'abondance. C'est faisable pour tout le monde. Vous avez tout ce grand pouvoir-là, cette puissance-là à l'intérieur de vous. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Essayez d'entrevoir la porte de l'éternité en utilisant l'amour. Il va falloir que je le voie, ce film-là, hein, Sauveur? Sauveur est un grand fan, un grand fan, un bon fan de film, de ce que je comprends. Ah, je vois les messages beaucoup plus tard, là. Je vois ton halo, Alice. Donc, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On pourra parler, j'ai envie de développer encore plus ce côté perfectionniste-là qu'on peut avoir, puis qui ne nous met pas du tout dans la bonne vibration pour attirer ce qu'on souhaite, attirer ce qu'on désire. Je vais peut-être en parler dans un autre live bientôt. Je vais me le noter pour être sûre. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter un bon vendredi. Moi, je vais aller chercher mon fils pour le week-end où est-ce qu'on va créer notre dream board ensemble, notre vision board ensemble. Puis ça aussi, ça nous met dans des grandes énergies, des belles énergies pour pouvoir ensuite créer toutes sortes de belles journées autour de ce qu'on veut accomplir finalement, tout le temps en étant dans notre mieux, en faisant de notre mieux plutôt. Et en étant notre mieux aussi, en maîtrisant cette énergie-là, cette vibration-là personnelle qu'on a. Donc, je vous souhaite un bon vendredi. On se voit demain. J'allais dire bon week-end. On se voit demain pour un 15e live demain. Et n'oubliez pas, avant de partir, toujours des choses à dire, on dirait. N'oubliez pas, avant de partir, le concours se termine dimanche. Donc, si tu souhaites te mériter ou participer, en fait, une participation de plus au concours pour gagner une séance de succès infini et un soin énergétique à distance, tu as juste à partager un des lives, un des 15 premiers lives et dans les commentaires, écrire #concours et comme ça, je vais voir que tu as une ou des participations. Et dimanche, je vais revenir avec l'heure précise demain. Dimanche, je vais faire le tirage de la personne qui va gagner ces 2 beaux prix-là juste avant Noël. Donc, je vous souhaite un bon vendredi et on se voit demain.